Nous avons enfin la forme hybride de Kaido les amis, après presque plus de 2 mois d'attente. Ça en valait la peine, la forme hybride de Kaido est juste trop classe. Elle ressemble fortement à sa forme humaine, mais c'est pas grave, il est quand même classe, avec plein d'écailles sur lui, il a plusieurs cornes. J'ai l'impression qu'il paraît un peu plus petit. Franchement, moi je le kiffe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette forme hybride. Enfin, on la voit enfin. C'est bien sûr votre très cher One Piece Belgium. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1008 de One Piece. Et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. On a presque atteint 32 000 abonnés. Et voilà les amis, on va lancer la review. Bon, par où commencer ? Je vais parler de la forme hybride de Kaido un peu plus tard dans cette review et de tout ce que ça implique parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites à la fin de ce scan, mais je me dois de revenir sur l'identité de ce faux Oden Kozuki parce que oui, c'était un faux Oden Kozuki, c'était pas le vrai, bien sûr. Oda allait pas nous ressortir Oden Kozuki de sa tombe. J'ai même dit sur Twitter que si Oden c'était le vrai, je me coupais les... Donc voilà, tous les astres étaient alignés pour que ce ne soit pas Oden Kozuki. Et ce n'était pas Oden Kozuki. Malheureusement, c'était pas mon candidat que j'espérais le plus. Je pensais que c'était Onimaru, mais c'était Kanjuro. Je l'ai quand même dit dans ma review précédente. C'était un dessin en fait de Kanjuro. Et ça implique plusieurs choses. Kanjuro n'est pas mort, on l'a bien vu dans ce scan. Et d'un côté tant mieux, d'un côté voilà quoi. Cet arc en fait... Et c'est un problème que je soulève depuis quelques reviews, cet arc manque en fait de mort. Cet arc, je trouve, manque cruellement de mort. Et on a encore un exemple dans ce chapitre avec Ashura Doji qui s'est peut-être sacrifié. Mais on sait tous qu'en fait il est pas mort, qu'il va revenir dans quelques chapitres. Et ça me saoule. En plus avec Orochi qui revient aussi dans ce scan. Ça me saoule, il faut des morts. Même si c'est pas grave si Kanjuro n'est pas mort parce que... il y aura un autre combat parce que le combat a été off-screen, très dommage, le combat contre les fourreaux rouges et contre Kiku. Kiku qui avoue qu'il n'a pas, j'ai failli dire elle mais c'est il n'a pas su, on va dire, finir Kanjuro. Et Ashura Doji sort une belle phrase comme quoi, face aux amis, les lames ne sont pas aussi tranchante qu'elle devrait l'être. Et bon ouais, Kanjuro n'est pas mort, ça impliquera bien sûr un combat plus tard, j'espère contre Kinemon qui ne sera pas off-screen cette fois-ci, mais c'est pas grave, voilà. Tout le monde savait à peu près que ce n'était pas Oden Kozuki, ce fameux dessin en fait, parce que c'est un dessin. Big up d'ailleurs à l'abonné Death Métalleux qui avait fait un petit commentaire comme quoi c'était Oden Kozuki. Enfin bref, il y a eu un gros débat. Bref, big up à toi, même si tu n'aimes pas beaucoup la chaîne, comme je l'ai compris. Bref. Du coup, deux résurrections dans le chapitre, Kanjuro et Orochi. Orochi n'est pas mort et... bon voilà, j'espère qu'il y aura un petit combat fourreau rouge contre Orochi pour la symbolique, parce qu'on sait très bien que c'est à cause de Orochi qu'il ait eu toute cette histoire avec Oden, la mort de Oden et tout ça. Perso, j'aurais préféré que Oda le garde mort, mais on a bien vu dans un scan que Fukurokuju s'était éclipsé de la scène principale, donc c'était quasi sûr et certain que Orochi était vivant, et vous avez été nombreux à me dire que Orochi était vivant, c'est sûr et certain. Bah voilà, il est là, et il fout le bordel à Onigashima en foutant le feu partout. Bon, mis à part les deux résurrections, on a eu une mise en avant d'un des fourreaux rouges, c'est d'ailleurs le titre de ce chapitre, il porte le titre du chapitre, c'est Ashura Doji. Ashura Doji, c'est un personnage, voilà, je suis un peu mitigé à son égard, j'aime pas du tout son design, mais faut avouer que le personnage dégage quand même quelque chose. Je sais pas si vous vous en souvenez, quand il avait littéralement entaillé Jack, tout le torse de Jack au début de l'arc, durant l'acte 1, avant que Kaido n'apparaisse, et dans ce chapitre, c'est lui en fait qui débusque le fameux faux Oden en se rappelant avec Raizo que le pouvoir de Toki ne permet pas d'envoyer dans le futur, et c'est tant mieux. Et on a un petit sacrifice de la part de Ashura Doji parce que ce fameux faux Oden avait une bombe sur lui. Tiens, ça rappelle plein de passages dans l'univers de One Piece où un personnage avait une bombe et il a ramassé la bombe et il n'est pas mort. Hashtag Pell. J'espère que Ashura Doji ne va pas avoir le même sort que Pell et qu'il est bel et bien mort. Même si, voilà, je l'ai déjà dit, je pense qu'on sait tous que Ashura Doji va revenir. Mais s'il revient pas et s'il est mort, franchement, ce serait classe et ce serait une très belle mort.
Avec les fourreaux rouges qui fuient, on a un nouveau combat qui se prépare, Inuyarashi versus Jack. Et j'ai trop kiffé leur échange quand Jack dit cette fois-ci il n'y a pas la lune et quand Inuyarashi lui a rétorqué cette fois-ci il n'y a pas de gaz, tu n'as pas de gaz. Donc hâte de voir ce combat, on va sûrement voir la forme hybride de Jack. Je me demande si on n'aura pas un chapitre avec toutes les formes hybrides des Tobiropo et aussi des calamités de Kaido, Jack, King, Queen et tous les Tobiropo. Allez, j'espère un petit sacrifice de Inuyarashi, histoire de donner un peu de mort dans cet arc, parce que je l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup de morts dans Onigashima, c'est un peu dommage. J'espère que Oda se dirige pas vers un arc, vers une fin d'arc sans mort du côté des alliés, ce serait franchement dommage, et ça rajouterait une touche un peu amère à l'arc de Wano Kuni. J'espère des morts. Bref, Inuyarashi versus Jack, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Je me demande si Inuyarashi serait pas un peu désavantagé parce qu'il n'a pas la lune. Jack en face, même s'il est blessé, c'est un Zoan préhistorique. On sait que les Zoan préhistoriques, ils ont quand même une assez bonne endurance. Il a sa forme hybride, peut-être même sa forme éveillée. Et Inuyarashi, voilà, il est blessé, il n'a pas beaucoup de choses avec lui, si ce n'est peut-être des alliés dans la pièce, mais à voir comment ce combat va se dérouler. Allez, on va parler direct de la fin de ce chapitre avec la fameuse forme hybride de Kaido. Voilà, trop classe, et l'eau qui invoque le fait qu'il faut se séparer d'un des deux Yonko ou peut-être faire deux teams en fait. Une team qui s'occupe de Kaido et une team qui s'occupe de Big Mom. J'ai très hâte de voir ça. Perso, si on part sur un split en fait des Supernovas, je verrais bien Zoro et Luffy contre Kaido, avec Kid et Killer contre Big Mom, avec un Trafalgar Law qui assiste en fait les deux équipes. Parce qu'ils ont bien vu que deux Yonko contre les 5 Supernovas, ils font pas le poids. Et je me demande même si ils se séparent, ils feront pas le poids non plus, parce que Kaido en forme hybride, on a bien vu là, il est super badass et sûrement qu'il est super puissant. Même Luffy dit, pourtant ils sont humains comme nous, mais il arrive à rien contre eux. Et dans ce cas, peut-être que Trafalgar Law ou Zoro ont un plan pour les battre. On a bien vu lors de ce dernier chapitre, lors des dernières cases, Zoro paraît un peu pensif et Trafalgar Law aussi. Je suis sûr qu'ils ont un plan pour défaire les Yonko. Moi je me dis peut-être que, bon c'est un peu tiré par les cheveux, mais Trafalgar Law, il a qu'à envoyer Big Mom à l'autre côté de l'île ou tout simplement la balancer, parce que Onigashima est en train de voler là, il a qu'à la balancer sur Wano Kuni, même si je suis sûr que le pouvoir de Trafalgar Law, il peut rien faire contre Big Mom ou Kaido, parce que sûrement qu'ils pourront utiliser le haki ou je sais pas quoi pour défaire ce truc en fait, mais ce serait quand même une bonne idée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur les futurs chapitres, le 1009, le 1010 et tout ça. Comment ça va se dérouler la suite? Est-ce qu'on va partir sur Luffy, Zoro contre Kaido, Kid, Killer contre Big Mom et Trafalgar Law qui assiste Luffy, Zoro, Kid, Killer, ou qui assiste que Kid et Killer? J'ai très hâte de voir la suite de ce combat de Supernova contre Yonko. Enfin en plus on a la forme hybride, je croise les doigts qu'on ait dans les futurs chapitres la forme éveillée. Là ce serait vraiment un truc de malade, parce que la forme éveillée, Oda nous la tease depuis super longtemps et j'ai envie de voir un empereur utiliser cette fameuse forme éveillée de Zoan. Et même Big Mom, Big Mom on la met sur le côté, mais peut-être qu'elle va nous sortir un éveil de son fruit du démon de Paramecia, le Soru Soru no Mi, le fruit du démon de l'âme. Parce que si Kaido se met sur son game hybride, Big Mom doit se mettre sur son game éveil de Paramecia. C'est complètement logique. Et mention spéciale pour cette double page à la fin du chapitre qui nous rappelle carrément une vision de l'enfer, comme le dit les Supernovas. Franchement, Kaido en forme hybride, il fait flipper, non? Avec ses cornes, ses écailles, tout ça. Franchement, j'ai kiffé. Hâte de voir la suite. Et on va terminer cette review avec la partie sur Momonosuke. Momonosuke qui prétend savoir un peu mieux contrôler son pouvoir. Et franchement, ça me donne des idées sur le fait qu'il puisse un jour maîtriser son pouvoir, son fruit du démon, comme Kaido le maîtrise. Ce serait trop classe. Et bizarre que Momonosuke sache en fait comment Luffy va en ce moment. C'est super chelou. Est-ce que c'est lié
à son fruit du démon, à la voix de toute chose, vous savez, au fait qu'il puisse entendre les voix de toute chose, comme Goldie Roger et comme Luffy. Franchement, je pense que c'est ça, enfin c'est quasi sûr et certain que c'est ça, si ce n'est peut-être un autre pouvoir qu'on ne connaît pas de Momonosuke. Peut-être que Momonosuke, c'est Uranus, je kiffe cette théorie d'ailleurs. Bref les amis, voilà, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, on est presque à 32 000 abonnés. On se dit à très bientôt pour une théorie, une review. Je vais essayer de vous envoyer une théorie ce dimanche, ou une vidéo un peu spéciale, on verra bien. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres et gardez